qui est écrite à 200 millions d'euros, je pense qu'aucun d'entre nous ici ne pourrait refuser cette offre-là. Enfin, excuse-moi, mais tout ce qu'il a gagné jusqu'à présent, c'est... Non, mais il faut se rendre compte que quand vous en avez gagné 40 et que vous pouvez en gagner 200, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je le dis, puisque j'ai fait un choix dans ma carrière qui était aussi lié à l'argent, et on était très très loin de ces sommes-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, à 35 ans, vous devez penser aussi au fait que pour un footballeur, la reconversion est difficile, l'après-football est difficile, et qu'il faut se rendre compte que vous avez aussi une famille et que quand on vous propose ce chèque-là, il est difficile, même si vous êtes au plus haut niveau, de refuser. Moi, je dis aujourd'hui, je ne suis pas Karim Benzema et juste chapeau d'avoir fait cette carrière et à un moment donné d'aller sur un challenge qui va lui offrir des conditions qui sont pour moi impossibles à refuser. Mais Hervé Renard, vous avez fait l'inverse, vous avez divisé par 20. On n'a pas la même carrière déjà. Non, mais justement, vous Et avez... déjà, il y a eu un paramètre à prendre en compte pour Karim, c'est qu'il est d'origine musulmane et que pour lui c'est certainement aussi une conviction. Donc, et la team, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Karim Benzema, son transfert dans le club saoudien. Comme Habib Beye vient de le souligner, il faut préparer l'après-carrière. Si tu sais que tu es un joueur de foot et que tu tends vers les 35 ans, 36 ans, il faut aussi préparer l'après-carrière parce que nous oublions que le football, ce n'est pas toute notre vie, ce n'est pas toute une vie. On ne joue pas au football jusqu'à 16, 70 ans ou 80 ans. Donc, en tant que joueur, quand tu joues, c'est vrai, tu as de l'argent, tu es dans le luxe, mais il faut aussi préparer l'après-carrière. Parce qu'il y a certains qui rentrent dans certaines situations. Quand ils étaient footballeurs, ils avaient beaucoup d'argent et après leur fin de carrière, on les voit galérer. C'est ce qui est le cas de beaucoup de joueurs que je ne vais pas citer leur nom. Mais pour moi ici, Karim Benzema a fait un bon choix d'aller en Arabie Saoudite parce qu'il est presque à la fin de sa carrière, il est ballon d'or, il a tout gagné. Mais le foot, je vais encore le dire, ce n'est pas toute ta vie. Je vais vous donner un exemple. Tu es un joueur, tu es payé à 1 million par mois. Tu es payé à 1 million par mois. Et que tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as tes jardiniers, tout ça là. Et puis tu leur payes tout ce que tu dépenses à 100 000. Disons, tu gagnes 1 million et chaque mois, tu dépenses 100 000 pour tes gardiens, tes cuisiniers, tout ça là. Et maintenant, après à ta carrière, tu vas continuer par payer ton essence, tu vas continuer par payer les gardiens, les jardiniers, tout ça là. Mais au même moment, tu ne reçois plus les 1 million. Les 1 million ne rentrent plus. Mais chaque fois, les 100 000 sortent. Même si tu as fait une carrière que tu as même 100 millions sur ton compte, chaque fois que tu dépenses les 100 000 et que rien ne rentre, c'est là, c'est un peu compliqué. Donc, moi, mon conseil ici, c'est que quand tu es un footballeur, il faut préparer l'après-carrière ou faire un métier à côté. Si je dis faire un métier, ce n'est pas forcément aller travailler ou quoi. Avoir des entreprises, avoir aussi une autre source de revenus, autant pour moi. Et pour combler aussi le vide, parce que quand tu vas finir le football, quand tu vas finir ta carrière, peut-être qu'on te payait, par exemple Karim Benzema, il est payé maintenant à plus de 200 millions d'euros, mais quand il va finir, aucun club ne va plus le payer les 200 millions d'euros. Donc il doit avoir une autre activité qui devait le compenser. Donc quand tu es footballeur, il faut préparer aussi ta après-carrière. Soit tu crées un magasin, tu crées quelque chose pour qu'à la fin tu ne deviens pas quelqu'un qui quémande partout. Il faut aussi ça. C'est aussi le travail des agents ou des conseillers. De conseiller leurs joueurs en leur disant, c'est vrai, aujourd'hui tu gagnes des millions. Mais à la fin de ta carrière, tu ne gagneras plus comme ça. Donc il faut investir. Voilà. Il faut vraiment investir. Quand tu es un joueur, il faut investir quelque part pour qu'à la fin tu puisses continuer de recevoir ton argent. Peut-être quand tu vas finir, tu ne vas plus gagner comme tu gagnais. Par exemple, on a le cas Ronaldinho, tout ça là. Quand tu joues, tu as de l'argent, mais quand tu ne joues plus, les marques, tout ça là, tu n'as plus ces contrats là. Donc il faudrait aussi que
nous les jeunes ou les footballeurs pensent aussi à l'après-carrière. Et je vois les gens disent qu'il a fait un choix de l'argent. Oui, il a fait un choix de l'argent, mais quand il va finir sa carrière et que peut-être qu'il n'a plus rien, personne ne va venir dire que non, il a joué au FC, il a joué à Real Madrid ou quoi. Donc, moi je pense qu'il a fait un choix de fin de carrière. Et nous savons que Karim Benzema, c'est un très bon attaquant. Il a fait beaucoup de choses avec les rivaux, le club du Real de Madrid. Il vient d'être récemment Ballon d'Or. Donc, c'est une récompense pour lui. C'est une récompense pour lui. Durant toute sa carrière, il n'a pas eu ce salaire. C'est maintenant à la fin de sa carrière qu'il reçoit cet offre. Moi, je pense pas. Si c'est moi-même, je vais pas refuser. Je vais accepter en courant même. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est qu'il faut préparer aussi sa fin de carrière. Parce que le football n'est pas toute ta vie. Sur ce, abonne-toi, partage, ciao.